Soyez bénis de la part de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre exposé sur l'interprétation des songes. Dans l'émission précédente, nous disions déjà que l'interprète des songes, avant d'interpréter des songes, il doit d'abord avoir la connaissance exacte même des songes. Et en parlant des songes ici, vous souviendrez que nous disions que les songes dont les songes dont nous parlons plutôt, ce sont les Écritures. Et bien aimé, vous vous souviendrez que nous disions que le Pharaon avait dit à Joseph que j'ai appris de toi que tu as la capacité d'interpréter les songes après les avoir écoutés ou après l'avoir écouté. C'est-à-dire, bien aimé, un interprète de songes, avant d'interpréter les songes, il doit d'abord avoir la connaissance exacte des songes. C'est ce qu'aussi le frère Paul dira. Il dira dans Actes chapitre 22 qu'il a été instruit dans la connaissance exacte de la loi. Ce que lui appelle la loi là, c'est ce que nous appelons aussi les Écritures. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur se révèle à Paul et qu'il lui donne la révélation des Écritures, Paul était déjà instruit dans la connaissance exacte. Et nous avions dit que c'est ça même la maladie de plusieurs prédicateurs aujourd'hui. Nous avons plusieurs prédicateurs qui veulent interpréter les choses qu'ils ignorent. Comment pouvez-vous interpréter quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Quand vous lisez le frère Matthieu vous dira, quand vous lisez tous les livres de frère Matthieu, vous verrez que le frère Matthieu vous dira sur le Seigneur Jésus qu'il faisait ceci en fait que s'accomplisse telle écriture. Il faisait cela en fait que s'accomplisse telle écriture. Vous voyez que le Seigneur Jésus en venant, il avait la maîtrise même des Écritures et tout ce qu'il faisait, ou toute interprétation était conforme aux Écritures ou alors tout ce qu'il faisait était l'accomplissement conforme des Écritures. Vous comprenez bien, aimé? Lui, c'est lui le véritable ministre et c'est lui le véritable ministre et l'excellent ministre. Alors nous, comme des coptes, nous devons suivre son exemple, c'est-à-dire, bien aimé, avoir cette maîtrise d'abord des Écritures. Et puis quand nous disons la maîtrise des Écritures, il faut bien lire l'Écriture ou les Écritures et considérer tous les contours de l'Écriture. Considérer tous les textes, ne pas négliger quoi que ce soit. Parce que vous savez, il y a certains iotas qu'on peut négliger dans une Écriture. Or, c'est dans ces iotas-là que sont cachés où est cachée la révélation. Donc, il y a certaines personnes, quand ils vous lisent les Écritures, parfois ils négligent certains mots. Ou ils négligent certaines choses. Or, les choses que vous négligez là, ça peut être que la révélation que vous cherchez est cachée dans la chose que vous avez négligée. Voilà pourquoi il est très important de connaître l'Écriture. Et puis, il faut savoir que la Bible, c'est un livre aux Écritures jumelles. Je crois que vous vous souvenez de ça. On vous a largement parlé là-dessus. Donc, la Bible, c'est un livre contenant les Écritures jumelles. Alors, quand vous voulez connaître d'abord les songes, il vous est important, il vous est très utile, bien aimé, de rassembler d'abord toutes les Écritures jumelles si c'est possible. Comme ça, quand vous les rassemblez, vous aurez la capacité et la facilité de comprendre maintenant l'Écriture ou les songes. Et c'est comme ça que le frère Isaïe aussi, dans Isaïe 34, verset 16, il dira, consultez le livre de l'Éternel, lisez. C'est-à-dire qu'un ministre, un interprète, ça ne doit pas être, ce n'est pas un fainéant, comme j'ai toujours dit que le ministère, ce n'est pas l'œuvre du fainéantisme. Un ministre, c'est un grand chercheur, un grand lecteur, et si vous me permettez le mot, c'est un grand rassembleur des Écritures jumelles. Et quand vous les rassemblez, c'est à ce moment-là, bien aimé, que vous commencerez à voir, avec l'aide du Saint-Esprit, vous aurez la compréhension même de l'Écriture. Et puis, pourquoi rassembler les Écritures jumelles? Parce que, bien aimé, quand vous le rassemblez, il y a certaines choses, bien aimé, qu'une écriture jumelle peut ajouter à l'autre écriture jumelle. Et là, je vais prendre Ésaïe. Je prends par exemple Ésaïe 53. C'est l'une des écritures jumelles que je vais vous donner, ou un des exemples. Quand vous prenez Ésaïe 53, verset 5, il est écrit ici, on dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris.
Quand vous prenez ici, vous verrez que le frère Esaïe, quand il est tenté de parler, parce que la fois passée, je parlais sur la conjugaison, c'est très important dans la connaissance, dans l'interprétation, dans la compréhension des Écritures. Il ne faut jamais négliger la conjugaison. Je ne vous parle pas du français, mais c'est très important. On dit ici, bien aimé, Esaïe dit que, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Mais nous allons chercher l'écriture jumelle à celle-ci, et ceci nous amène directement dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, nous prenons le verset 22. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Quand vous prenez cette écriture-là, vous comprenez vous aurez directement la compréhension de ce que le Seigneur voulait parler. 1 Pierre chapitre 2, verset 22, il est écrit, nous lisons. On dit quoi? On dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Excusez-moi. Bon, là, voilà, je prends le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, je vous ai pris des écritures jumelles, mais seulement à la seule différence, vous verrez qu'ici, le frère Esaïe conjugue la guérison à l'indicatif présent. Par contre, ici, le frère Pierre le conjugue, bien-aimé, ou conjugue la guérison, bien-aimé, au temps passé. Vous comprenez? Il dit, là, ici, il dit, vous avez été guéris. Mais là, il vous dit que vous êtes guéris. Juste seulement, en prenant ces deux écritures qui sont jumelles, vous pouvez positionner cette écriture par rapport au temps. Vous voyez, je ne parle pas de l'œuvre de la croix ici, mais seulement en prenant ces deux écritures, vous pouvez positionner, bien aimé, la révélation qui est cachée ici par rapport au temps. N'oubliez pas que nous vous disions que dans l'interprétation, il y a aussi le temps, ce que nous disons, le camp de chaque chose. Et bien aimé, voilà pourquoi le ministre, l'interprète, il est appelé à prendre, quand il veut interpréter, d'abord de rassembler les écritures jumelles. Et quand vous rassemblez ces écritures jumelles, ces écritures-là vous aideront, bien aimé, à comprendre et avoir la compréhension exacte, bien aimé, de la pensée du Seigneur. Parce que dans l'interprétation, ce qu'on cherche, on cherche la vraie pensée du Seigneur. Excusez-moi que je puisse me référer à ça. Vous voyez, quand Jésus-Christ était sur la croix, en bas, il y avait des soldats romains qui s'étaient divisés ses habits. Mais vous verrez bien aimé que après avoir fait la division des habits, mais il y avait la tunique de Jésus. Cette tunique qui était sans couture. Et il s'était décidé de ne pas déchirer cette tunique, afin que s'accomplisse aussi l'écriture. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort pour connaître qui allait récupérer la tunique. Pourquoi, bien aimé, ils ne pouvaient pas diviser la tunique? Je n'entre pas aussi là-dedans, c'est aussi une autre prédication. Mais vous comprendrez que cette tunique ne pouvait pas être divisée. Parce qu'en réalité, la tunique ici, c'était aussi la représentation même de la parole du Seigneur, de la pensée du Seigneur. C'est-à-dire que la pensée du Seigneur sur les Écritures, elle est unique. La pensée du Seigneur sur les Écritures, elle est unique. Bien que la parole de Dieu, elle sort en révélation, en prophétie, en doctrine ou en connaissance, bien que dans le palais de Dieu, Dieu nous parle parfois en révélation, parfois en connaissance, parfois en prophétie ou en doctrine, mais la pensée du Seigneur sur derrière les Écritures, elle est unique et elle ne change pas. Parce que la parole de Dieu, elle est unique. Et pas seulement ça. Quand nous parlons, bien-aimé, de la pensée cachée derrière les Écritures, pas seulement ça, bien-aimé. Vous comprenez encore quoi? Dieu nous parle souvent aussi, à part la manière de parler de Dieu, c'est-à-dire les quatre parler de Dieu, Dieu nous parle aussi par exhortation, par prédication et par enseignement. Que ce soit par prédication, que ce soit par exhortation ou par enseignement, tous les moyens dont Dieu peut utiliser, bien-aimé, vous devez savoir, ces moyens-là n'enlèveront jamais la pensée unique du Seigneur derrière les Écritures. Vous voyez,
Bien qu'on dit que la révélation, c'est une maison à plusieurs chambres, c'est vrai, mais derrière toutes ces chambres-là, il y a la pensée cachée du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de connaître les Écritures jumelles et de les rassembler. Si je peux me répéter, ministre de Dieu, apprenez bien aimé à lire. Ayez du temps à lire. Ayez le temps de faire des recherches bien aimé pour rassembler les Écritures jumelles. Maintenant, nous continuons. Nous disons bien aimé, pour interpréter les songes, premièrement, il faut avoir la connaissance du songe. Mais pas seulement la connaissance du songe, mais la compréhension du songe. C'est ce qui est très important. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 22, verset 29, le critique que nous avons lu la fois passée. Jésus-Christ dira aux Sadducéens qui étaient venus lui questionner sur la résurrection des morts. Il va leur dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'interprète ne doit pas se limiter seulement dans la connaissance des Écritures, mais il doit encore aller dans la profondeur, chercher à connaître, à comprendre la pensée cachée derrière les Écritures. C'est-à-dire, il y a la connaissance des Écritures, ça c'est un fait, la connaissance des Écritures, mais il y a aussi la compréhension des Écritures. Vous comprenez, ça c'est un autre fait, mais il y a aussi la puissance de Dieu, là où nous ne sommes pas encore là. La compréhension des Écritures. Or, pour comprendre les Écritures, là encore, bien aimé, il faut encore quelque chose. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais je retourne d'abord dans l'Ancienne Alliance. Vous comprendrez que l'Ancienne Alliance, c'était l'alliance du matin où Dieu parlait aux prophètes par les énigmes et par le parabole. En réalité, les prophètes parlaient en parabole. Quand nous prenons Osée, chapitre 12, verset 11. Osée 12, verset 11. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. C'est une critique qu'on a déjà donnée dans cette émission. Et je crois à multiples reprises, si je ne me trompe pas. Osée, chapitre 12, verset 10, on dit, le Seigneur dit ceci, je parlais aux prophètes, je multipliais les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Le Seigneur dit que par les prophètes, il a proposé des paraboles. Et par les prophètes, l'Éternel a parlé par des visions. La question est celle-ci. Pourquoi d'abord par les visions? Ah, il y a une folie qui monte dans ma tête. Supporter cette folie. Dans dans Joël chapitre 2, le Seigneur dit que au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répondrai de mon esprit. Ma question est celle-ci. Pourquoi sur le jeune gens des visions et pourquoi sur le vieillard les songes? Est-ce que les jeunes gens ne font pas de songes? Et est-ce que de vieillards ne font pas de visions? Et dans la petite folie que j'ai, je suis parti à comprendre que quand le Seigneur parle de jeunes gens, il voit aussi des prophètes. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce qui te pousse à dire ça? La Bible dit que les fils de la jeunesse sont des flèches dans les carquois. Vous comprenez? Et c'est eux qui se mettent à la porte pour parler. Or, quand nous voyons la jeunesse, nous voyons un homme qui, dans sa vie, nous voyons un homme qui, dans sa vie, il a eu un temps de la jeunesse, ainsi que le temps de la vieillesse. Et la personne dont nous sommes en train de parler ici, peut-être que mon français n'est pas clair, ce monsieur, la personne dont nous parlons ici, c'est Dieu lui-même. Dieu a eu un temps de la jeunesse, il a eu aussi le temps de la vieillesse. Et le temps de la jeunesse de Dieu, c'est le temps de la loi. Parce que là, Dieu était un homme fort. C'était un homme qui s'irritait toujours, comme le psalmiste dit que, oh Israël, ton Dieu, c'est un Dieu qui s'irrite toujours. Oh, le frère Jean, souvenez-vous que vous avez parlé de ces choses il y a longtemps. Le frère Jean nous démontrera que la jeunesse, c'est la force. Et la vieillesse, c'est le savoir ou la sagesse. Et Paul qui dira, quand j'étais jeune,
je parlais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et lorsque j'ai grandi, je vieillis, je parlais comme un grand. Quand est-ce que Paul était grand, petit, et quand est-ce qu'il a grandi? Et là, le frère David viendra ajouter pour dire que j'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant le pain. Quand est-ce que David était jeune et quand est-ce que David avait vieilli? Souvenez-vous, bien-aimés, n'oubliez pas que les prophètes, en réalité, n'étaient que la représentation de Dieu lui-même. Tous les prophètes que vous voyez dans l'Ancienne Alliance, en réalité, étaient la manifestation visible de l'Éternel lui-même. C'est comme ça que nous avons toujours averti les gens. Faites très attention aux erreurs des prophètes de l'Ancienne Alliance. Faites très attention au mouvement des prophètes de l'Ancienne Alliance. Parce qu'en réalité, leurs erreurs, leurs mouvements, leurs gestes étaient prophétiques. Et c'est sciemment que l'Éternel en avait permis. Parce que dans ces choses-là, il y avait une instruction que le Seigneur voulait donner aux siens, à nous qui sommes arrivés à cette dispensation de la lumière et de la gloire. Quelqu'un va me poser la question, tu peux prendre un exemple? Oui, je vais scandaliser les gens qui me suivent. Quand nous prenons par exemple Lot, Lot qui est sorti avec ses deux filles, et bien aimé par qui il aura le fils Ammon et le fils Moab. Bien aimé, à la manière des hommes, quant à la connaissance aussi, on peut parler comme ça. Nous dirons bien aimé, même quant à la connaissance, que l'autre était incestueux. Et les enfants qui étaient nés de cette union, c'était des enfants d'inceste. Mais quand nous allons dans le domaine de la prophétie, de la révélation, là, la Bible nous démontrera que l'autre était juste. Oui, pourquoi il était juste? Parce que l'autre n'a fait qu'accomplir une écriture. Quelle écriture? C'est celle d'Ésaïe où l'Éternel dit, dans Ésaïe on dit que ton créateur est ton époux. Or, qui est le créateur si ce n'est que le Père? Donc, pour dire que le Père, c'est aussi l'époux. Donc, pour dire que l'autre ici qui était le Père et qui était devenu l'époux, en réalité, l'autre était l'image de Dieu. Et Dieu a ses deux filles. Et les deux filles de Dieu ici, c'est qui? C'est Israël et l'Église. Et vous comprenez que les deux filles de Dieu sont aussi ses deux épouses. Et oh Dieu de gloire, que Dieu soit loué. Oui, parce que nous sommes l'épouse du Seigneur bien-aimé. Bien que celui qui est notre Père, mais nous l'appelons aussi notre époux. C'est comme ça qu'à l'enlèvement, il viendra prendre son épouse. Mais l'épouse qu'il viendra prendre, bien-aimé, n'oubliez pas que c'est sa propre fille. Oh, que Dieu de cieux vous bénisse. Vous voyez, bien-aimé? Donc, nous sommes en train de vous dire, bien-aimé, que dans l'Ancienne Alliance, pour gagner le temps, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé par les énigmes. Bien-aimé, Dieu a parlé aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Je vais couper pour qu'on gagne le temps. Dieu a parlé aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Il les a parlé par des paraboles. Vous voyez? Et pourquoi Dieu leur parlait en parabole? Dieu leur parlait en parabole pour que le peuple ne puisse pas comprendre les choses qui étaient cachées dans le parabole. Mais, vous voyez, ça c'est d'abord osé. Dieu dit que j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié des visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Quelqu'un me dit non, retourne d'abord dans Joël 2. Oui, bon, on va y retourner quand même. Vous voyez, quand nous voyons Joël chapitre 2, nous voyons des jeunes gens. Ici, c'était des prophètes. Bien aimé, c'était le prophète de l'Ancienne Alliance, parce que ce sont eux le fils de la jeunesse. Quand David dit que quand j'étais jeune et je vieillis, nous disons que ici, parce que je disais que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance parlaient de Dieu. Et leurs erreurs, leurs mouvements, leurs gestes étaient prophétiques. Et ici, quand David dit que j'étais jeune et je vieillis, en réalité, David ici représentait Dieu lui-même. Dieu qui voulait seulement nous dire que depuis la loi jusqu'à la grâce, le juste ne sera jamais abandonné. Or, le juste dont il parlait, c'était le Seigneur Jésus. Il voulait dire que depuis la loi jusqu'à la grâce, nulle part j'ai écrit que mon juste verra la corruption. Oh, le juste dont il parlait, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le troisième jour, le Seigneur Jésus devait être ressuscité. Et puis son fils ne mangera pas le pain. Le fils qui ne mangera pas le pain, c'est toujours nous l'Église.
Oui, bien aimé, l'église n'aura jamais faim de la parole. J'ai écouté quelqu'un qui a dit, Dieu avait dit qu'il va envoyer la famille de la parole, par selon Amos. Cette écriture, ce n'est pas une prophétie par rapport à l'église. C'est là aussi nous avons toujours dit, bien aimé, que quand vous voulez parler sur le plan prophétique, il faut savoir préciser des prophéties. Il y a des prophéties qui concernent Israël, il y a des prophéties qui concernent l'église, mais il y a aussi des prophéties qui concernent les nations. Et ce qu'Amos se disait là, ce n'était pas une prophétie par rapport à l'église, parce que l'église, bien aimé, c'est la maison du savoir. L'église est comblée de la connaissance de la parole. Dieu ayant établi dans l'église le ministère a pour mission de combler l'église de la parole. Et l'église, bien aimée, ne peut jamais souffrir de la fin de la parole. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc, vous voyez, le temps de la jeunesse, c'était le temps de la loi. Maintenant, le temps de la vieillesse, c'était le temps du savoir, le temps de la sagesse, le temps de la grâce. Vous souvenez-vous que je vous parlais de ces choses? Quand je vous parlais de l'amandier, je disais que l'amandier, quand il blanchit, c'est la vieillesse, selon le frère Ecclésiaste chapitre 12. Quand il nous parle de l'amandier, quand il dit que l'amandier blanchit, quand il parlait de la blancheur de l'amandier, il dit quand l'amandier blanchit, c'est l'image de la vieillesse. Or, quand nous voyons la blancheur, là, nous voyons le temps de la grâce, nous voyons le temps de la moisson, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 jusqu'à la moisson, mais levez la tête et regardez, le champ a blanchi. Quand nous voyons la blancheur du champ, là, nous voyons le temps de la moisson, nous voyons le temps de la grâce, le temps du soir, ou bien aimé, la sagesse doit être cueillie. Vous avez compris? Donc, quand nous voyons le soir, nous voyons la vieillesse, nous voyons le temps du soir, nous voyons le temps de la vieillesse, nous voyons le temps de la sagesse. Et là, nous voyons la jeunesse, c'est aussi le matin. Parce que le matin, c'est la jeunesse. Et la vieillesse, c'est le soir. Je suis toujours avec le frère Salomon. C'est lui qui m'approuve et qui m'appuie et qui me pousse à le dire. Donc, nous voyons que le matin, c'est le temps de la jeunesse. Et le soir, c'est le temps de la vieillesse. Or, le matin, c'est le temps où Dieu a envoyé les prophètes. Mais quand les prophètes sont venus, les prophètes ont parlé en parabole. Et je vais vous informer que Jésus-Christ aussi en venant, lui aussi il était venu le matin. Le temps que je vérifie mon chrono, Jésus-Christ aussi il était venu le matin. Et lui comme le Fils de l'homme, comme les autres fils de l'homme, comme les autres prophètes, il ne pouvait que parler en parabole. Donc vous comprenez bien, mais le prophète de l'Ancienne Alliance, le prophète du matin, je crois que c'est une répétition d'une émission qu'on a déjà faite. Les prophètes ont parlé en parabole. C'est comme ça que dans Osée, il dira, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Et là, je suis toujours dans Joël chapitre 2. Il dit, je répandais de mon esprit toute chair, vos fils et vos filles prophétisant, vos jeunes gens auront les visions. Quand Dieu voit les jeunes gens ici, Dieu voyait aussi le flèche du carquois. Et le flèche du carquois qu'il voyait, c'était le fils de la jeunesse. Et le fils de la jeunesse ici, c'était le fils du matin. Et le fils du matin, bien aimé, c'était le prophète. Et c'est comme ça qu'en venant, ils ont parlé par des visions. Et nous allons comprendre, avec le peu de minutes qui nous restent, c'est quoi le vision. Le reste, on va continuer dans l'émission prochaine. Mais on nous dit aussi que, toujours dans ma petite folie là de Joël chapitre 2, on dit que vos vieillards auront des songes. Mais qui sont les vieillards qui ont eu des songes? Là, la Bible va aussi nous répondre. Parce que nous ne réfléchissons pas nous ne raisonnons pas sur les Écritures. Nous demandons seulement que les Écritures nous parlent. Et en parlant de vieillards, là nous voyons le roi. Là nous voyons Nebuchadnezzar comme un roi. Mais nous voyons aussi Pharaon comme le roi. Quelqu'un va me dire, oui, mais vous oubliez que Joseph aussi a eu aussi des songes. Oui, ça c'est dans une autre chambre. N'oubliez pas que nous avons toujours dit que la révélation c'est un monde, c'est une maison à plusieurs chambres. Mais là nous voyons ce sont les rois. C'est les rois qui ont les songes. Or, qui sont les rois? Les rois bien-aimés, ce sont aussi le ministre. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'Éternel accorde au ministère les songes et accorde au ministère aussi la vision. Vous comprenez? Parce que quand nous voyons le prophète ici, nous voyons aussi la vision. Quand nous voyons le prophète, nous voyons aussi le ministère.
le ministère a la vision de Dieu, ou le ministère a les visions de Dieu, mais le ministère a aussi les songes de Dieu. Et c'est de ces visions et de ces songes que le ministère doit prophétiser, nous donner la révélation. Parce que dans la prophétie, il y a l'ainsi parle l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué, je ne peux pas trop vous compliquer. Maintenant, j'ai fait cette folie directement. Maintenant, vous verrez que ces prophètes ici, on nous dit que Dieu les a parlé, on dit, Dieu par eux a proposé des paraboles. Dieu a proposé des paraboles. Mais les paraboles, bien-aimés, étaient énigmatiques. C'était des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Quand vous prenez Ézéchiel, le chapitre 17, verset 2, à moins que je me trompe du verset, mais je ne crois pas, on va lire, on dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Le verset premier. Fils de l'homme, propose une énigme d'une parabole à la maison d'Israël. Ah, vous voyez que le parabole était énigmatique. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi, comme le Fils de l'homme, en venant, tout ce qu'il faisait était parabole. Tout ce qu'il faisait était énigmatique. Pas seulement ce qu'il disait. Même les miracles, je l'ai déjà dit dans cette émission, ça je crois que cette émission c'est une répétition. C'était même les paraboles, même les mouvements, c'était des énigmes, des paraboles. Le mouvement de Jésus, les amis de Jésus, les habits de Jésus, les gestes de Jésus, le déplacement de Jésus. Tout était énigmatique. Tout était parabole. Or, bien aimé, nous, de cette dispensation, Jésus-Christ nous avait dit, pour vous, je ne vous parlerai plus en parabole. Ce qui veut dire que il faudra que nous ayons l'interprétation. Voilà le pourquoi du ministère. Et pour que le ministère puisse nous donner l'interprétation, doit lui-même comprendre les paraboles, doit comprendre ces énigmes. Pas seulement les connaître, mais les comprendre. Ce qui nous pousse directement dans Proverbe, chapitre 1er. Proverbe, chapitre 1er. Le temps que je vérifie mon chrono, oui, il me reste 13 minutes. Proverbe, chapitre 1er. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que le frère Salomon nous dit. Oui, on ne sera pas dessus si Dieu a permis qu'aujourd'hui nous fassions la répétition de ce qu'on a déjà dit. Proverbe chapitre 1er, nous prenons le verset 1er, on commence par le verset 1er, on dit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Je saute, je prends le verset 6, pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Vous voyez, ici le frère Salomon nous fait voir que dans un proverbe, dans une énigme, dans une parabole, il y a le sens caché. Donc dans ces choses ici, il y a un sens caché. Voilà pourquoi les proverbes ont été donnés, les paroles ont été données à Salomon pour donner à son fils, afin que nous ayons la connaissance du sens des proverbes, de l'énigme ainsi que de la parabole. Ou alors, pour que nous ayons la compréhension, c'est ça. Oui, il fallait que je parle de la compréhension. Pour que nous ayons la compréhension du sens ou des sens cachés dans le proverbe, dans les énigmes, ainsi que dans le parabole. Vous voyez? Donc, et puis je peux encore relire. On dit, pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Ah, les sages dont on parle ici sont les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était des sages. Mais dans leurs paroles, s'y cachait le sens. S'y cachait le sens. Et le sens qui était caché, ici, il y a un seul sens. Et le sens qui était caché, c'est ça. Ici, je parle d'un seul sens. Un. La lettre U et la lettre N. Il y avait un seul. Et le sens là, c'est ça la tunique. La tunique de Jésus, que les soldats romains ne pouvaient pas se partager. Ils ne pouvaient pas le déchirer. Ou la déchirer plutôt. Parce qu'à la déchirant,
ils allaient faire obstruction. Ils allaient obscurcir l'essence du proverbe. Vous comprenez? Maintenant, bien-aimés, nous comprenons que dans la parabole, ou dans les paraboles, dans les énigmes ou dans l'énigme, dans les paroles des sages, dans leurs sentences, il y a un sens. Maintenant, l'interprète des songes, quand il veut, bien-aimé, nous parler, lui là, il doit d'abord chercher, quand il veut nous interpréter les songes, il doit d'abord faire un effort de comprendre l'interprétation du songe, de comprendre l'essence qui est cachée dans les songes. C'est comme ça qu'il dira aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dans l'erreur. Beaucoup de gens sont dans l'erreur. Beaucoup d'écoles de pensée sont, excusez-moi que j'appelle ça école de pensée, sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas d'abord l'essence des proverbes, l'essence de l'énigme ou des énigmes et l'essence des paroles des sages ainsi que de leurs sentences. Vous voyez? Pour interpréter, il faut chercher à comprendre maintenant l'essence, comprendre ce qui est caché. Et comment allons-nous comprendre? Comment ils doivent comprendre ça? Avant que nous arrivions, nous allons prendre le frère Pierre par rapport à ce qu'il est en train de dire, par rapport aux écrits des frères Paul. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, que le Dieu de Dieu bénisse. 2 Pierre, nous allons prendre chapitre 3, le verset 16. En tout cas, je sens comme si je suis en train de répéter les choses déjà dites dans cette émission. On dit, je commence au verset 15. Croyez que la pensée de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Oh, d'abord, il y a un avertissement ici. On nous fait voir, si on ne comprend pas l'essence cachée dans les Écritures, on passe loin de la vie. Ce n'est pas moi. C'est le frère. Non, oh, qu'est-ce que je voulais dire? C'est le roi Nebuchadnezzar qui le dit. Si vous ne me donnez pas les songes, ainsi que son explication, vous mourrez. C'est-à-dire que ne pas comprendre l'essence cachée derrière les Écritures, ça vous expose à la mort. Ça vous expose à l'apostasie. Excusez-moi de vous indexer. Ça vous expose, bien aimé, à l'hérésie, à l'apostasie, à la mort et à... Je disais quoi? Ça vous expose à l'hérésie, à l'apostasie, à l'abandon de la foi et directement, vous êtes tout près de la mort. Deuxièmement, ne pas comprendre l'essence des Écritures vous amène vous expose à tordre le sens. Or, quand vous tordez le sens des Écritures, sachez-le que c'est pour votre ruine. Donc, ceux qui tordent le sens des Écritures, ils doivent savoir qu'ils s'exposent à la ruine. Et aujourd'hui, bien aimé, la ruine est dans les assemblées. Je ne dis pas dans l'église du Seigneur, mais dans les assemblées. Parce qu'il faut faire la différence entre les assemblées et l'église du Seigneur. L'église du Seigneur ne sera jamais corrompue parce qu'il a été dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais plusieurs assemblées, bien aimés, sont déjà dans la ruine. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture des Écritures. Quand je parle de la lecture ici, c'est-à-dire la compréhension. Ils ont une mauvaise compréhension des Écritures. C'est comme ça qu'ils ont exposé toute une communauté. Ou ils ont exposé plusieurs communautés dans la ruine. Voilà pourquoi le frère Jacques dira, ne soyons pas nombreux à parler. Oh, que Dieu soit loué. Le frère Jacques il dira que ne soyons pas nombreux à parler. Je prends Jacques. Je regardais mon chrono. Je prends Jacques,
Écoutons ce que le frère Jacques est en train de dire. Jacques chapitre 3. Nous prenons le verset 1er. Jacques dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Oh oui, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous, je répète, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous voyez, on dit ici que la bouche, quand la bouche bronche, bien-aimé, c'est tous les corps, bien-aimé, amen, qui tombent en bride, qui tombent plutôt en ruine. On dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un tombe en parole, si la bouche tombe, bronche en parole, la bouche bien-aimée amène le corps à être sans frein. Je ne vais pas parler de bride ici. Vous devez dire ici, bien-aimé, la bouche qui bronche, c'est la bouche qui amène le corps à être sans frein. C'est comme ça qu'on dit que, faute de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la révélation, le peuple marche à la manière des Quinois qui disent Kiboudi, Kiboudi. C'est-à-dire que le peuple marche sans connaître la direction. Mais si la bouche sait se maîtriser, si la bouche ne bronche pas, là, tout le corps est capable de se tenir en bride. Le corps bien-aimé aura de frein. Le corps ne commettra pas de bêtises. Ah, que Dieu soit loué. Ah, je comprends qu'on ne finira pas. On ne finira pas. Franchement, on ne finira pas. Mais ici, vous comprenez, bien-aimé. On dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à prêcher. Parce que s'il y a beaucoup de gens enseignés, bien-aimé, beaucoup amèneront les gens en ruine. Et parce qu'il n'y a pas de révélation, le peuple sera sans frein. Et quand le peuple sera sans frein, le peuple sera errant, comme le dit aussi Ésaïe. Si on ne parle pas ainsi à la loi et au témoignage, le peuple sera errant. Et en état errant, le peuple maudira son Dieu et maudira son roi. Vous voyez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en train de maudire Dieu sans le savoir et maudire le ministère. Parce qu'il y a de l'errance aujourd'hui. Pourquoi de l'errance? Parce que ceux qui se prétendent être la bouche, ceux qui se prétendent être l'œil, c'est-à-dire la lumière, le porte-parole de Dieu, en réalité, eux-mêmes bronchent. Et d'une manière ou d'une autre, et en bronchant, comment est-ce que l'Église, les ensembles plutôt seront en bride? Voilà, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui, des divisions en tout genre. Ceci peut m'amener à prendre une écriture. Matthieu chapitre 12, lisons un peu cette écriture-là et puis nous pourrons nous limiter par là parce qu'on ne finira pas et on va continuer la prochaine fois. On dit ceci. Quand vous prenez Matthieu 12, verset 32, jusqu'au verset 37, la Bible dit ceci. On dit, quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Oui, vous pouvez lire ça jusqu'au verset 37 à cause du temps. Mais moi, bien aimé, je prends le verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez, moi, je prends d'abord, prenez-moi cette écriture, lisez ça à la maison à cause du temps. Je crois mon réalisateur est déjà derrière la caméra, donc je dois me limiter. Mais vous verrez bien aimé qu'il n'est pas permis à celui qu'on appelle le ministre de faire sortir des paroles vaines de sa bouche. Or, c'est quoi les paroles vaines? Ce sont ces mauvaises interprétations de la parole du Seigneur. Et là, vous voyez, dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le frère, il dit, je répète encore, 2 Pierre chapitre 3, il dit ceci, au verset 16, il dit,
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence comme celui des autres écritures pour leur ruine. Bien aimé, je vous ai toujours dit que les écritures, ce n'est pas un jeu d'enfant. Dans les écritures, on ne laisse pas ça aux enfants. Le Seigneur a dit à Isaïe, malheur à mon peuple parce que te laisse conduire par des petits enfants. Et te laisse conduire par des petits enfants. Et te faire dominer par des femmes. Bien aimé, les écritures, on ne les laisse pas aux petits enfants. Parce que dans les écritures, il y a des choses difficiles à comprendre. Et pour interpréter le songe, il faudra que le ministère ait la capacité de comprendre les choses. Quand ils comprennent les choses, alors là, on pourra avoir la compréhension, on pourra bien aimer avoir l'interprétation des songes. Alors, comment comprendre les Écritures? Je crois, ça, nous le dirons dans l'émission prochaine. Donc, nous préférons nous limiter par là. Donc, nous disons, bien aimé, dans l'interprétation des songes, il y a d'abord la connaissance des Écritures, mais à part la connaissance des Écritures, il y a aussi la compréhension des Écritures. La connaissance, c'est une autre chose, mais la compréhension. Et Jésus-Christ dira aux Juifs, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez recevoir en elles la vie. Mais je vous dis que ce sont les Écritures qui parlent de moi. Donc, c'est-à-dire qu'ils sondaient les Écritures, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Pourquoi ils ne les comprenaient pas? Ça, c'est de la prochaine émission. Et si vous voulez en connaître plus, venez chaque samedi sur Kitega, numéro 50, de 8h à 12h. Nous sommes là, à l'école de l'interprétation des songes. Venez, bien-aimés, et nous allons partager sur l'interprétation des songes et nous serons éclairés et Dieu nous fera grâce. S'il y a trop de troubles aujourd'hui dans les assemblées, s'il y a trop de troubles aujourd'hui dans les communautés, c'est parce que ceux qui se prétendent être la bouche, ceux qui se prétendent être l'œil, en réalité, tordent le sens même des Écritures. Mais par dictature et par arrogance, ils veulent que tout le monde adhère dans leur mauvaise interprétation. Or, bien aimé, un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous finiront dans le gouffre. Voilà pourquoi vous devez vous sauver de cette génération perverse. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je prends mon chrono pour vous dire que le 25 mercredi, jeudi le 26 et vendredi le 27 juin 2025, nous avons la grande fête de l'évangile sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, entre les avenirs Bokassa et Bakongo. Le spot passe déjà à la télé, c'est la RTVE, ainsi que la bande passante. Vous êtes notre invité. Nous parlerons aussi le premier poisson. C'est vrai, sur l'affiche, on a écrit premier poisson, mais nous parlons aussi le premier poisson. Venez expérimenter cette connaissance, cette grâce, et l'Éternel de Marc chapitre 16, verset 20, qui travaillait avec ses apôtres et qui continue à travailler avec ses serviteurs, oh, il sera au rendez-vous et confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Vous êtes notre invité, et puis invitez ceux qui n'ont pas eu cette opportunité de nous suivre. Mais avant ce mercredi 25, jeudi 26 et vendredi le 27, nous avons notre numéro WhatsApp qui est ici, plus 243 80 87 87 418. Là, bien aimé, vous nous appelez à ce numéro. Pourquoi? Parce que nous avons une bonne nouvelle. Nous avons notre groupe de prière WhatsApp dénommé Devant sa face, où nous prions chaque jour de 23h à minuit et de 5h à 6h. Ceux qui ont adhéré à ce groupe témoignent réellement. Nous avons des bien-aimés qui nous appellent de partout dans le monde, depuis les États-Unis, passant par l'Europe, jusqu'en Afrique ici. Nous avons des gens qui nous appellent et qui sont dans notre groupe et ils témoignent Dieu. Ah oui, adhérez à ce groupe-là et bien aimé, on priera ensemble. Mais pour finir, nous avons aussi notre samedi Losambo, chaque samedi, sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu. Ça, c'est terrible. Là, nous prions chaque samedi de 6h à 8h30. Venez. Là, c'est terrible. Là, il y a la manifestation des dons. Et Dieu se manifeste puissamment. Partout, de partout où vous êtes, partout où vous pouvez être dans la ville de Kinshasa, prenez seulement les transports, Bokassa, Zando,
arrêtez-vous sur Kitega, demandez numéro 50, c'est la 4e parcelle en allant vers Barumbu. Et là, vous nous trouverez en train de prier et vous verrez la main de Dieu s'étendre sur vous. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Ciao et au prochain numéro. Merci. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.